Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qu'il va falloir suivre jusqu'au bout. Je vous ai fait plein de petits tips tout au long de cette vidéo. On va parler texte, on va parler images, on va parler présentation. Donc surtout, restez bien tout au long de cette vidéo si vous voulez rien rater. Aujourd'hui, on va parler de ce petit bouton-là, le bouton, le petit pinceau, le bouton qui s'appelle copier le style. On va parler de ce bouton-là. Je suis sûr que vous en êtes servi, mais je vais essayer encore une fois de plus de vous en apprendre un petit peu plus, de vous donner des astuces et voir des idées. Enfin, c'est ce que j'espère. Donc, n'hésitez pas à partager ce tuto. Hein, comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, vous me lâchez des pouces. Si vous êtes sur Insta, vous partagez, vous enregistrez. Enfin, voilà, faites-moi plaisir, quoi, mince. Allez, le professeur Canva vous montre aujourd'hui comment se sert du bouton Style, pardon. Tout d'abord avec un texte, par exemple, si vous avez plusieurs textes sur une présentation et qui n'ont pas les mêmes polices, eh bien, si vous voulez tout changer en une seule fois, vous allez sélectionner votre texte ici, vous allez cliquer sur le petit bouton copier le style, on va regarder bien, hop, et ça vous a changé le texte, ok? Le texte qui est là est le même que celui-ci. Celui-là n'a pas changé, c'est normal, si on veut le changer, on fait ça ici, copier le style et on le change, il va avoir exactement la même, ok, même police, même dimension et les mêmes effets s'il y a les mêmes effets. Si on regarde ici pour les effets, mais les hauteurs de ligne par exemple, entre celui-ci et celui-là, ça va être exactement la même chose. Ok, si je reviens en arrière, je vais te montrer. Je reviens en arrière, hop, comme c'était, voilà, si tu regardes au départ, ici c'était une Anonymous Pro et ici c'était Glass Antica. Maintenant, si tu veux changer tout en une seule fois, tu peux le faire. Mais oui, bien sûr, tu peux le faire. Regarde, tu sélectionnes tout simplement ici. OK. Ah, tu cliques gauche, tu fais un glisser, comme ça, tu maintiens ton clic gauche, tu relâches. Tu appuies ici sur les petits boutons. Tu fais la même chose ici, tu fais un clic gauche. Tu sélectionnes tes deux éléments, tu relâches. Bim. Allez, hop, toujours ça de gagner, on a gagné du temps. OK, tu as vu comment l'utiliser ce bouton. Alors, dans la tips d'après, on va parler des images. Prochain tips, du coup, on va cliquer ici. Alors, j'ai appliqué des effets à cette photo. Je vous les montre ici. J'ai enlevé un petit peu de saturation. Vous le voyez, l'image est en noir et blanc. Et puis, j'ai mis un petit peu de vignettage, voire même beaucoup. Diront certains, c'est fait exprès, c'est pour le tuto. Et donc, du coup, vous avez plusieurs images. Là, je vais vous le faire avoir avec une image et après plusieurs images. Vous avez une image ici, vous voulez qu'elle ait la même couleur. Alors avant, il fallait copier ici le code. Il fallait cliquer et recopier le code ici. Enfin, c'était assez compliqué. Alors que maintenant, tu prends ta photo où tu veux appliquer les effets dessus. Tu appuies sur le bouton style et regarde bien le petit bulldog. Hop, il est passé en noir et blanc. J'ai peut-être déjà cliqué dessus. Voilà, il était en couleur. Donc je recommence. Je clique ici, copier le style. Et hop, les deux ont le même style maintenant. OK ? Je vais revenir en arrière. On va partir, admettons que tu auras une planche avec plusieurs photos. Alors, je vais dupliquer celle-ci pour aller assez vite, plutôt que de chercher des photos. Voilà, on va dire que tu as 4 photos à changer. Tu veux que toutes tes photos aient le même réglage. Alors, celui-là, je supprime. Hop. Tu veux que toutes tes photos là aient le même réglage que celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, pour les branding et tout, tu vois, on va voir ça encore un petit peu plus loin. Tu fais un copier-coller ici. Tu sélectionnes les 4. Et bim. Rapide, non? Intéressant. Si tu veux faire ça avec la petite vidéo que je t'ai montrée précédemment sur mon mur, sur l'organisation d'un feed, je crois que tu vas comprendre vite fait que tu peux faire des choses super sympas à partir d'une photo et mettre toutes les autres d'un coup. Tu vas utiliser ce bouton-là. Ça peut. Alors, évidemment, ça marche avec tout. Ça marche également avec les filtres. Hein. Si j'avais mis un filtre ici, par exemple, je vais mettre un filtre, voilà, tout moche, mais c'est pour te montrer. Je fais copier ici, hop, je prends les 4, hop, bim, tu vois? Ah, t'as vu? Ah, ça marche aussi pour les filtres. Oui, ça marche aussi pour les filtres. Donc, ce qui fait que si tu reviens, l'autre fois où je t'ai montré le tuto, tu te rappelles ce fameux tuto-là, où je te montre comment faire un template pour tes clients? Imagine que tu as un client qui veut un feed, des publications avec toutes les mêmes couleurs, ou que tu as un branding. Eh bien, si tu prends une photo et que tu veux garder les mêmes couleurs, admettons, là je vais essayer d'aller chercher un filtre, c'est vraiment pour te montrer, un filtre qui fasse bien, je vais prendre celui-là, rétro, voilà, ok, d'accord. Alors ici, ce qu'on va faire, on fait comme ça ici, on copie et on colle, tu as vu? On copie,
on colle. Maintenant, on peut aller encore plus vite. On va faire Alt, Commande, C pour copier. On va cliquer ici, on va faire Alt, Commande, V. OK? V, V. Je maintiens Alt, Commande, appuyer et j'appuie uniquement sur le V. Hop, 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 hop. Je pense que là, tu vas gagner un temps de ouf, non? On est d'accord. Voilà. Donc déjà, si tu veux faire plusieurs présentations avec des filtres, avec des couleurs, est-ce que je dois en rajouter? Je ne sais pas. J'ai encore des petites astuces. Hein. Donc Alt, Commande V, si tu es sur Mac. Alt, Commande C pour copier, pardon. Alt, Commande V pour coller si tu es sur Mac. Si tu es sur PC Windows, par contre, ce sera CTRL Alt C ou CTRL Alt V si tu es sur Windows. OK, là j'étais sur Mac. Ici, je vais baisser un petit peu la couleur de la taille de mon éditeur pour que tu vois bien ce qui va se passer. Alors, tu vois ici dans les présentations, il y en a qui bossent avec des présentations des fois et tu cherches des modèles. Je ne sais pas, je vais cliquer ici au hasard. Tu vas avoir ce modèle-ci qui te plaît bien, par exemple, mais pas tous. Tu vois, la mise en page, elle te plaît bien. Et tu voudrais une autre mise en page pour ton deuxième modèle ici. Mais tu vois qu'ils n'ont pas le même design, n'ont pas les mêmes couleurs, n'ont pas les mêmes polices. Mais tu veux en prendre une autre parce que tu as vu un truc là, je ne sais pas, qui te plaisait mieux. Voilà, une mise en page avec des petits éléments là qui te plaisaient mieux. Bon, ok, tu fais ce que tu veux. Tu peux prendre deux présentations différentes et les harmoniser ensemble. Comment tu fais? Eh bien, comme ceci tout simplement. Tu fais un clic gauche, tu sélectionnes tous tes éléments ici et tu te dis ça va marcher? Oui, ça va marcher. Oui, oui. Tu cliques sur le bouton copie, le style, ok. Et ici, tu sélectionnes tous tes éléments et là, regarde bien en haut et regarde bien maintenant quand je vais relâcher la souris. Hop. Pas belle la vie. Donc voilà, c'est un petit bouton qui va vraiment vous changer la vie. J'espère que ce tutoriel t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, des partages et tout. C'est ça qui me fait kiffer en fait. Voilà, et plus vous êtes nombreux, plus j'adore et plus j'ai envie de vous faire découvrir des petites choses. Et j'en ai encore à vous en faire découvrir évidemment. Mais vous avez vu qu'avec cet élément-là, on peut vraiment, voilà, on peut vraiment gagner énormément de temps. Voilà, je vous ai montré pour le texte, pour les photos. Je vous dis, ça peut être intéressant pour changer un feed, le prévisualiser sans pour autant avoir mis ça en ligne avant. Pour avoir des idées, pour ceux qui travaillent sur le branding par exemple, tiens, j'essaierai bien ça. Eh bien, ça te permet de voir tout de suite, voilà, tu as une belle mise en situation. Voilà, comment il va donner si je mets ça sur toutes mes photos. Et ça m'a pris, tu as vu, hein. Bim, 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 3 secondes. Allez, emballer, c'est pesé. C'était le professeur Canva. Bienvenue sur ce compte. À très vite pour une prochaine vidéo. Ils annoncent de la neige pour demain. Ouais, je ferai un tuto à partir de ma luge. Allez, ciao.